Bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons. Je suis Sarah, spécialiste de la famille recomposée et de la belle méritée. Je vous accompagne pour transformer les épreuves de la famille recomposée en force, pour vous, votre couple, ainsi que pour les enfants. Je vous apprends à tirer bénéfice de cette place de belle-mère, ou de la famille recomposée en général, et à en faire la plus grande richesse de votre vie. Ma mission, briser des tabous, que la famille recomposée ne soit plus source de souffrance, de division, de complexité. Je vous présente aujourd'hui le deuxième épisode de ma nouvelle série de podcasts pour vous accompagner tout l'été, le podcast « Que sont-ils devenus ?» Dans ce podcast, je vous propose d'entendre des témoignages inspirants de personnes qui ont participé à mes programmes d'accompagnement. Ils et elles ont généreusement accepté de partager leur expérience et les changements qu'ils et elles ont obtenus, vous offrant ainsi un aperçu concret des transformations possibles au sein des familles recomposées et du fait que cela puisse être une richesse pour vous. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je propose 2 programmes d'accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques des couples et des belles-mères. Il y a le programme PANMA qui est conçu pour les couples en famille recomposée, mais que les belles-mères peuvent parfois suivre également seules sur 6 mois. Et puis il y a l'école des sorcières sur 4 mois, un accompagnement que j'adore, en groupe, spécifiquement conçu pour les belles-mères, où elles passent alors de sorcières à sorcières. Et aujourd'hui, c'est une sorcière que nous allons entendre. Ces programmes vous offrent des ressources et des outils pratiques pour vous aider à transformer les défis de la famille recomposée en opportunités de développement personnel et relationnel. Une rencontre profonde de soi-même pour une meilleure rencontre de l'autre. Vous y découvrirez des stratégies concrètes pour renforcer votre couple, améliorer la communication, être votre propre source de guérison, et je pense entre autres à toutes les hypersensibles qui m'écoutent. Rejoignez ce podcast Que sont-ils devenus pour entendre ces témoignages inspirants, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les notifications et ou si vous voulez contribuer au développement de mes podcasts. Préparez-vous à être inspiré et motivé à entreprendre votre propre parcours de transformation et à vouloir faire de la famille recomposée et de vos épreuves une richesse. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Johanna. Johanna, une merveilleuse sorcière à la très grande sensibilité, une hypersensibilité au grand cœur avec une énergie puissante que j'ai eu la chance de rencontrer. Johanna est à mes yeux une warrior, elle a traversé de nombreuses difficiles épreuves dans la famille recomposée, et pour toutes les belles-mères qui vivent des choses douloureuses avec l'autre parent de vos beaux enfants, l'ex, je vous invite tout particulièrement à l'écouter. Dans cet épisode, Johanna partage son évolution dans l'école des sorcières, passant entre autres par la gestion de ses émotions, des prises de recul, une communication améliorée avec monsieur, bref, une sérénité retrouvée. Un grand merci à toi, Johanna, pour ton témoignage qui m'a profondément touchée, et surtout à la fin. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Sarah, je te réponds dans le cadre de ton dossier sur que sont-elles devenues ou que sont-ils devenus. Donc voilà, écoute, moi ça va. J'ai suivi ce programme donc il y a 1 an maintenant et j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais, ce dont j'avais besoin à l'époque, non seulement de ta part. Grâce à vraiment une générosité, une compréhension et une vraie écoute sur toutes mes parts qui étaient blessées, etc. Et donc j'ai compris énormément de choses sur moi-même, ce qui n'est pas anodin. Et puis de la part du groupe aussi, où je me suis sentie vraiment aidée, écoutée, avec des femmes pleines de compassion. Donc on se sent plus seul face à certaines situations qui sont très difficiles à gérer par rapport aux enfants, par rapport aux ex. Voilà. Et donc du coup aujourd'hui je gère carrément mes émotions, je prends du recul directement, j'analyse, je suis le processus d'écouter mes besoins, etc. Et puis en termes de communication avec mon mari, vraiment c'est pareil, ça va beaucoup mieux. On arrive à reconnaître
nos besoins, nos faiblesses aussi, qui parfois c'était pas super clair. Enfin bref. Et puis les enfants. Bon, les enfants, ça s'est toujours plus ou moins bien passé, mais c'est vrai que parfois pour une belle-mère, c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, la chance, finalement, c'est devenu une chance, mais d'avoir une horrible belle-mère. Donc, je comprends ce que je ne voulais pas être. Et parfois, c'est quand même difficile d'accéder au monde des autres et de ces beaux enfants. Mais grâce à toi, j'ai réussi. Tu le sais parce qu'on en avait beaucoup parlé. Et puis, donc voilà. Donc aujourd'hui, écoute, je me sens un peu plus sereine. Voilà. Quant aux problèmes des autres, et donc je parle ici de l'ex, ben voilà, j'ai réussi à me dire que c'était son problème, beaucoup d'ailleurs pour la plus grosse partie. Malheureusement, maintenant, j'arrive à m'en détacher très facilement en fait, et puis à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire que quand ça va trop loin, bah on agit et puis on se laisse pas faire, on n'essaye pas de comprendre ni d'arrondir. Enfin voilà, il y a des gens qui ne changeront jamais et, et ça sert à rien d'espérer. Donc voilà, écoute, j'espère que mon témoignage va donner envie à plein de belles-mères de suivre ton programme qui est vraiment génialissime. Mieux qu'un psy, vraiment mieux qu'un psy. Et puis voilà. Donc vraiment j'encourage toutes celles et tous les couples qui ont besoin de vraiment suivre ce programme qui est complet, généreux, sans jugement. Et puis voilà, c'est des situations difficiles à gérer. Parfois, on a besoin d'être aidé. Et là, vraiment, le job est fait. Bon, bah écoute, je t'embrasse bien fort et puis on se donne des nouvelles. À plus. La douceur de